Chapitre 1. Je déteste l'hiver. Encore une longue journée qui s'achève. Nous sommes mercredi soir. Il est passé 21 heures. L'autobus me dépose à 2 coins de rue de chez moi. Je descends rapidement. J'ai très hâte d'être au chaud à la maison. Sur le trottoir, enneigé, je replace mon sac à bandoulière, qui est très lourd sur mon épaule droite. Il contient quelques-uns de mes livres scolaires. Je viens de passer une journée longue et chargée au cégep. J'étudie en arts, lettres et communication. Et ce soir, j'arrive d'un cours d'anglais. Quand l'autobus repart, une rafale de neige m'obstrue la vue quelques secondes. Une mèche de cheveux me colle au visage. Je la repousse, puis je remonte le capuchon de mon manteau sur ma tête. Ah, les joies de l'hiver! Je marche tant bien que mal en direction de ma rue. Comme je suis pas très grande, je dois faire de longues enjambées pour passer par-dessus les bancs de neige. Se sont accumulés un peu partout sur le trottoir. Heureusement que je suis en bonne forme physique. Je fais partie d'un club de natation de ma ville. Depuis plusieurs années déjà. Et j'adore ça. Le froid me mord les joues. Comme bien des blondes, j'ai une teinte de porcelaine et la peau fragile. Je me hâte un peu plus. Quelques minutes plus tard, je suis enfin chez moi. Je débarre la porte rapidement et je m'engouffre dans le hall d'entrée. Ma chienne, Bottine, vient me saluer gaiement. J'enlève mes bottes et mon manteau que je range soigneusement dans la penderie. Personne ne vient m'accueillir à mon arrivée. Ma mère n'est pas là, elle est partie depuis hier pour assister à un congrès à l'extérieur de la ville, pour le travail. Elle ne doit revenir que vendredi, très tard en soirée. Mon père, je ne l'ai jamais connu, car il est décédé quand j'avais 1 an. J'ai un grand frère, Hugo, mais il ne vit plus ici, avec nous. Une énorme bourrasque fait trembler la maison. Je frissonne. Mon amie Lily connaît ma nature peureuse. Mon amie Lily, connaissant ma nature peureuse, devait venir me rejoindre ce soir pour me tenir compagnie, et même passer la nuit chez moi. Malheureusement, elle a annulé pour aller garder des enfants. Je devrais donc me débrouiller sans elle. Je ne sais pas quoi faire. Je tourne en rond quelques minutes. J'ai une dissertation de philosophie à écrire en classe demain après-midi. Je pourrais peut-être étudier. Non, je n'ai pas le cœur à ça. J'étudierai demain matin, car je n'ai pas de cours de la matinée et si j'écoutais un peu la télévision, ça me paraît une bonne idée. Mais avant, direction la cuisine pour me préparer une petite collation. Bottine redresse le museau vers moi. Elle comprend que je m'apprête à mettre la main sur de la nourriture. Elle est si gourmande, cette chienne. Je décide de faire un petit détour vers l'armoire où sont rangés ses biscuits préférés. Je prends un au hasard dans la boîte. Bottine bondit aussitôt sur ses pattes et vient me rejoindre dans la cuisine en trottinant gaiement. Je lui tends le biscuit, elle le dévore en un temps record, puis retourne se coucher. Quant à moi, je m'empare d'un sac de croustilles et d'une bouteille d'eau. En passant devant la fenêtre, je jette un coup d'œil dehors. La neige tombe à gros flocons, le vent se déchaîne et fait vibrer la maison pendant que les monticules de neige se montent un peu partout dans la cour. Comme je déteste l'hiver! Collation en main, je me dirige vers ma chambre, qui se trouve tout au fond du couloir. J'ai envie d'enfiler un pyjama chaud avant de m'installer devant la télévision. Une fois dans le salon, je dépose ma collation sur une table basse, puis je m'assois sur le canapé. Sans hésiter, Bottine vient me rejoindre et se blottit contre moi. Au moment même où je m'empare de la télécommande, un bruit étrange se fait entendre. Ça provient de dehors.
Mon cœur s'emballe. Bottine dresse l'oreille à l'affût, j'écoute plus rien. C'est le silence complet. Je prends une grande inspiration. Il faut que je me calme. Je me lève pour aller regarder par la fenêtre du salon. J'aperçois la poubelle du voisin tomber sur le côté en bordure de la rue. Elle a probablement été emportée par le vent. Son contenu s'est en partie déversé sur la chaussée enneigée. Je vois mon voisin, M. Girard, arriver en courant et à peine vêtu, grelottant. Il relève sa poubelle et la replace des sacs d'ordures qui sont tombés. Soulagé qu'une simple poubelle soit à l'origine d'un bruit que j'ai entendu tout à l'heure, je retourne sur le canapé. J'allume la télé et je sélectionne ma chaîne préférée. Trop cool! Une émission que j'aime beaucoup vient tout juste de commencer. Il s'agit de Nature et Vie. C'est une émission à caractère scientifique qui parle d'animaux sauvages. L'animateur explique que l'émission de ce soir aura comme sujet principal la réserve faunique des Laurentides. Je traverse souvent ce parc pour aller me rendre à Québec. Je m'emmitoufle dans une couverture, j'ouvre mon sac de croustilles et je me concentre toute mon attention sur le téléviseur. Quelques minutes plus tard, je suis impressionné d'apprendre que la réserve faunique des Laurentides est peuplée, entre autres, des caribous, des ours noirs, des porcs-épics, des mâtres d'Amérique et même des loups. Je promets de rester à l'affût la prochaine fois que j'emprunterai la route 175. Qui sait, j'apercevrai peut-être un jour l'une de ces créatures. Soudain, un long graissement résonne dans la maison. Je me raidis inquiète. Je me demande ce qui a bien pu causer ce bruit. Bottine l'a entendu elle aussi. Elle se met à grogner en fixant la porte. Ça m'inquiète, car ma chienne ne grogne et ne jappe presque jamais. En général, elle adopte ce type de comportement seulement pour m'aviser, ma mère et moi, de l'arrivée de quelqu'un dans la cour. C'est justement ça le problème. Il n'est presque 22 heures et je n'attends personne.